Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est encore une joie, un bonheur, un privilège que je suis devant vous pour vous prêcher ou vous parler de l'amour du Seigneur, de vous donner ces témoignages de guérison, de bénédiction, de miracles, de conversion. Je vais vous donner un témoignage qui, non pas a bouleversé ma vie, mais qui a été une grande richesse pour moi. J'étais jeune serviteur de Dieu. Cela faisait 5-6 ans que j'étais prédicateur. Et on m'a demandé de faire une soirée où il y avait 5-6 000 personnes. À une de nos conventions, une convention à Muret à côté de Toulouse, il y a cela 35 ans à peu près, 35-40 ans, peut-être plus même. Et donc on m'avait dit la veille que c'était moi qui allais prêcher, qui allais animer cette soirée. Alors je peux vous dire que je n'étais pas dans mes petits souliers. J'avais une appréhension, c'était la première fois que je prêchais à des milliers de personnes. Bon, prêcher à 100 personnes, 200 personnes, c'était courant, mais là des milliers de personnes, et moi qui devais animer la réunion, j'ai dit comment je vais faire ? Et donc je cherchais un message à travers la Bible, et pourtant j'avais prêché maintes et maintes fois, et je connaissais, je savais comment faire une prédication, mais là je trouvais pas, j'arrivais pas à trouver. Et je m'étais mis devant le Seigneur, et je priais le Seigneur dans ma caravane à genoux, et la Bible, je dis Seigneur, donne-moi un message, donne-moi une pensée, donne-moi quelque chose. Et ça a duré toute l'après-midi. Toute l'après-midi, je trouvais pas, et arrivé le soir, j'ai pas mangé parce que j'avais pas faim. J'avais cette appréhension que le lendemain, j'allais prêcher l'évangile, mais je n'avais pas de message. Je ne trouvais pas le message. Je ne trouvais pas l'idée. Et donc toute la nuit, je n'ai pas dormi de la nuit. Et je cherchais le message. J'attendais que le Seigneur Jésus-Christ me donne. Et vers les coups de 5 heures du matin, je me suis assoupi. Je me suis assoupi et je me suis endormi. Et j'ai rêvé. Et je peux vous le dire, c'est un secret que je vous donne. Les trois quarts des prédications que je fais, je les ai rêvées avant. Et là, justement, j'ai rêvé. Et je voyais dans mon rêve, c'est simpliste. Et il y en a qui diront, oui, mais c'est marqué dans la Bible. C'est exactement ce qui est marqué dans la Bible. Oui, mais moi je ne le savais pas que c'était marqué dans la Bible. Je ne connaissais pas la Bible comme je la connais aujourd'hui. Malgré que ça faisait plusieurs années que je prêchais l'Évangile. Et je crois que c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, ma connaissance, à côté de la grandeur de la parole de Dieu, qui est l'océan. Connaître la Bible sur le bout des doigts, on peut bien connaître. Mais la connaître entièrement, je ne crois pas que quelqu'un peut la connaître entièrement, à part le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans mon rêve, je voyais un berger qui faisait paître des brebis. Et dans mon rêve, je regardais, j'observais. J'observais ces beaux vallons verts, avec de la belle herbe grasse. Et je voyais ce berger majestueux qui marchait devant ces brebis. Et je voyais toutes ces petites brebis là, toutes ces petites brebis en laine blanche, ça ressortait avec le vert de l'herbe. Et je regardais, j'observais ces brebis, je dis, oh que c'est beau, quel beau paysage, quelle belle scène. Et mes yeux se sont portés à la fin du petit troupeau. Il y avait une petite brebis qui boitait. Elle boitait. Et elle avait du mal à suivre le troupeau. Et au bout de quel instant, j'avais toujours mes yeux fixés sur cette petite brebis. Et fur et à mesure que le gros du troupeau avançait, elle prenait du retard. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée toute seule. Et elle était un petit peu affolée parce qu'elle ne voyait plus ses congénères, elle ne voyait plus les autres petites brebis et surtout, elle ne voyait plus son berger. Alors, elle a essayé de courir à droite, à gauche, malgré son handicap de cette patte qui était cassée ou qui était luxée, je ne sais plus dans mon rêve, mais je sais qu'elle boitait. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée perdue. Et elle était un petit peu affolée. Et dans mon rêve, c'est qu'un rêve. Et dans mon rêve, j'ai vu un loup qui était tapi derrière un rocher.
et qui attendait le moment opportun pour lui sauter dessus et pour la dévorer. Et dans mon rêve, je vois le berger. Je vois le berger et son troupeau. Et je vois le berger qui regarde derrière. Et il avait vu que sa petite brebis, parce qu'il connaît ces brebis, il les connaît. Et vous verrez à travers la parole de Dieu tout à l'heure qu'il les appelle par leur nom. Et il regarde à l'arrière de son troupeau et ne voit plus sa petite brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient en arrière et il court, je le vois courir dans mon rêve, je le vois courir, il tombe, il se relève, il est griffé par les ronces, je le vois qu'il est ensanglanté et de loin, il aperçoit sa petite brebis. Mais également, il voit le loup qui est derrière le rocher. Alors il se précipite et il prend sa petite brebis dans ses bras. Et dans mon rêve, je le vois qui retourne au troupeau et il la garde sur ses genoux parce qu'elle avait du mal à marcher. Et donc, je me suis réveillé. J'ai dit, ben voilà, ça y est, j'ai le message. Et le soir, donc, j'ai prêché ce message. Et il est tel que, dans mon rêve, il est tel que dans la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 10, au verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et il s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est le mercenaire et qu'il ne se met pas en peine de ses brebis. Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Ah, j'ai dit, Seigneur, merci Seigneur, voilà le message. Et donc le soir, j'ai prêché ce message-là. Devant toute cette populace, il y avait plus de 5000 personnes sous le grand chapiteau de la mission Vie et Lumière. Et j'ai prêché donc ce message de la petite brebis. Et j'ai dit, toi qui es une petite brebis, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de rencontrer ton berger. Et là, ce soir-là, des dizaines et des dizaines de personnes, je l'ai su après, se sont données au Seigneur à travers ce message de l'Évangile. Et pendant que des personnes se sont données au Seigneur, et quelques-uns, au moins une personne, qui est venue me rendre témoignage, des années après, peut-être 20 ans ou 30 ans après, il m'a dit, tu te rappelles, à Muret, à la convention, tu as prêché sur la petite brebis. Et bien ce jour-là, je me suis donné au Seigneur. Et aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu, pasteur d'une église. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La parole de Dieu nous dira également, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » J'étais un petit peu intrigué par ce verset. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Et un jour que je lisais dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que Dieu, créateur du ciel, de la terre, a dans sa main 7 étoiles. Alors, au sens propre, 7 étoiles. On peut parler des 7 églises de l'Apocalypse, on peut parler de toutes ces choses-là. Mais moi, je le prends au sens propre. Et c'est au sens propre qu'il a toute sa grandeur, toute son efficacité, tout son pouvoir. Il tient dans sa main 7 étoiles. Et si je m'en réfère à une étoile, c'est quoi une étoile? Une étoile, c'est un soleil. Et un soleil, c'est 1 milliard de fois plus gros que la Terre. Vous vous rendez compte? Il en tient 7 dans sa main. La main est immense. Elle est incommensurable. On ne peut pas la mesurer tellement qu'elle est grande. 7 soleils dans sa main. Ça a toute son importance. Qui peut vous ravir de la main de mon Père?
mon Père est plus grand que tous. Il y a de la place pour toi dans la main du Seigneur. Il y a de la place pour toi. Et si tu viens dans sa main, tu seras protégé, tu seras gardé, tu seras béni. Parce que la parole de Dieu nous le dit, il les connaît, il te connaît. Il sait que tu as besoin de lui. Il connaît ta vie, que tu as une vie dissolue, que tu as eu une vie de patachon, que tu as eu une vie dans le péché. La Bible dit, tous les hommes sont pécheurs, tous. Hein. Tu ne fais pas exception. Moi aussi, j'étais un pécheur. Moi aussi, j'étais un vaurien. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, parce que Dieu est bon, Dieu t'aime. Comme il aime sa petite brebis, tu es sa petite brebis au Seigneur. Il t'aime, il te connaît. Il sait ce que tu es. Malgré que tu es peut-être, comme moi j'étais un voyou, comme moi j'étais en prison, 6 fois avant l'âge de 16 ans, ben le Seigneur Jésus-Christ, malgré ma vie dissolue, le Seigneur m'a aimé, et le Seigneur m'aime, et le Seigneur t'aime. Il te connaît. Et la Bible nous dit, elles me suivent. Si tu connais, si tu te fais connaître à Jésus-Christ, cette petite brebis, il t'amène avec lui. Quelle grâce ici. Il te connaît, elles me suivent. Tu as besoin de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et en suivant le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie transformée. Ce n'est plus la même vie d'avant. C'est une vie transformée, bénie de sa part, conduit par Jésus-Christ, parce que nous avons besoin de quelqu'un qui nous mène dans des verts pâturages. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Malgré qu'on est intelligent, malgré qu'on est instruit, malgré qu'on sort de grandes écoles, malgré qu'on a beaucoup d'argent, malgré qu'on est un homme supérieur aux autres. Et même toi, qui sors, comme moi, de la décharge publique, tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ. Tu as besoin de lui dire, Seigneur, je veux te suivre. Et en suivant Jésus-Christ, c'est plus la même vie. C'est plus le désarroi du monde, c'est plus le péché dans le monde, c'est la bénédiction, la grâce, le bonheur de vivre, la joie de vivre, la joie du salut, la joie de savoir que le Christ Jésus est mort à la croix, c'est vrai, mais pourquoi qu'il est mort? C'est pour nous donner la vie, pour nous donner la bénédiction, la grâce, pour nous donner le bonheur. Le Christ Jésus veut ton bonheur, il veut ta joie. Et il dit, elles me suivent. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous dit, je leur donne. Cadeau immérité, la grâce. Cadeau immérité. On ne mérite pas. Qu'est-ce que c'est la grâce? Ben, la grâce, c'est le pardon de tes péchés. La grâce, c'est une vie nouvelle avec Dieu. Ce qui était ancien est parti, est banni. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de bonheur. La grâce de Dieu nous ouvre les portes du paradis. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Quel bonheur de savoir que Christ est vivant, mais il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas mort sur la croix. S'il est mort sur la croix, il n'est pas resté. La Bible dit qu'il est ressuscité et qu'il est là dans mon cœur. Oui, oui. Il est dans le cœur de chaque croyant. Il est dans la vie de chaque croyant et croyante. Ici, il leur dit, je leur donne la vie éternelle. Cadeau que nous ne méritons pas. Ce n'est pas parce que j'aurais arrêté de voler, que j'aurais arrêté de mentir, que j'aurais arrêté de faire les 400 coups, que Jésus-Christ me donne la vie éternelle. Non, je ne mérite pas. Je méritais tout simplement la condamnation éternelle. Mais dans sa grande miséricorde, alléluia, Jésus-Christ se fait connaître à toi, il s'est fait connaître à moi. Il m'a donné la possibilité de l'invoquer, il m'a donné la possibilité de me donner à lui, d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon âme. Et il dit, je te donne maintenant la vie éternelle. Et tu ne périras jamais. Oh, c'est grand ça. La Bible dit que le chrétien ne voit pas la mort. Il n'y a aucun verset dans la parole de Dieu qui te dira que le chrétien meurt. Mais par contre, tu trouveras ce verset, il dort, il se repose de ses œuvres. Quel bonheur, alléluia. Nous savons que pour l'éternité, nous serons avec le bon berger, que son saint nom soit glorifié. Personne ne vous ravira de ma main. Alors, tu pourrais me dire, mais, et la maladie alors? Un chrétien est malade, comme un non-chrétien. Oui, c'est vrai.
Et il y a des chrétiens qui, à cause de la maladie, partiront vers le Seigneur. C'est vrai. Iront au tombeau. Le corps, tout du moins, ira dans le tombeau. Mais là, la Bible dit, pour la petite brebis, elle ne périra jamais. Ce qui veut dire que, en donnant ton cœur à Jésus-Christ, en venant à Jésus-Christ, tu préserves ta vie pour l'éternité. Je crois que ça vaut le coup. Je crois que ça vaut le coup, parce que Jésus-Christ dira, mon Père, qui me les a donnés, les petites brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, à cet instant, en écoutant, en regardant ce message, Jésus-Christ est près de toi. Tu ne le vois pas, bien sûr. Mais tu dois ressentir ses effets. Parce que la parole de Dieu dit, quand la parole de Dieu est prêchée, elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. Donc tu es mis devant le fait accompli. Tu es mis devant l'évidence. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est là. Et s'il est là, ben il te dit, demande ce que tu as besoin. Il faut être un enfant. Il faut redevenir un enfant. Il ne faut pas regarder à l'intelligence, il ne faut pas regarder à l'argent, il ne faut pas regarder à toutes ces choses qui sont dans le monde qui mettent un obstacle. Il faut devenir un petit enfant. Jésus-Christ l'a dit, Jésus-Christ le fait. Jésus-Christ a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris au nom de Jésus. Je le crois. Je le crois. Je le crois de tout mon cœur, que Jésus-Christ peut guérir les corps malades. Il dira, dans ce même chapitre, verset, allez par tout le monde et prêchez la bonne parole à toute la création. C'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui devant toi, c'est que Jésus-Christ t'appelle. Et à travers cette image, à travers ce rêve que j'ai fait, la petite brebis qui était boiteuse derrière, ben c'est toi. C'est toi. Oui, la petite brebis boiteuse, mais tu dis, mais moi, je ne boite pas des jambes. Si, tu boitais à cause du péché, à cause de la transgression, et tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu n'avais pas de Dieu, que tu n'avais pas de berger, mais tu étais quand même dans le troupeau, et tu as besoin du Christ Jésus. Et cette petite brebis-là qui boitait, eh bien Jésus-Christ, quand il a vu qu'elle manquait, il a été vers elle, et il l'a pris dans ses bras. Est-ce que tu veux, dans cet après-midi, dans cette journée, que le Christ Jésus te prenne dans ses bras? Vous savez, être pris dans les bras du Seigneur, Jésus-Christ, c'est une bénédiction que beaucoup de personnes n'auront pas. Mais toi, tu as le privilège d'avoir écouté, d'avoir entendu, d'avoir vu. Alléluia, que le Christ Jésus est vivant. Et il est prêt, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, son grand amour. Parce que la venue de Jésus sur la terre, ce n'était pas pour lui. C'était pas pour lui. Et la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu regarde la terre. Il regarde la terre de son ciel de gloire. Et il voit la terre, il voit les hommes. Il voit les meurtrissures des hommes. Il voit que les hommes sont dans le péché. Il voit que les hommes sont dans leur maladie. Il voit que les hommes sont dans l'agonie. Il voit que les hommes pleurent. Il voit que les hommes crient. Et il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Comment faire? Comment faire pour sauver les hommes que Dieu avait créés? Comment faire? Le péché était si grand sur la terre. Il se dit, comment faire? Et la Bible nous dit qu'une petite voix se fit entendre. Moi, Père, j'irai, son Fils Jésus-Christ, qui était de toute éternité avec lui. Il veut venir sur la terre pour racheter les hommes. Et nous voyons que le Christ Jésus va venir en tant qu'homme. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Il est venu, il est né d'une femme dans une crèche. Mais ce n'est pas la crèche. Ce n'est pas la crèche qui va sauver les hommes. C'est simplement l'histoire du Fils de Dieu qui est venu sur la terre.
Il est venu pour sauver l'humanité, pour te sauver. Il est venu pour chercher sa petite brebis, parce que tu lui appartiens, cette petite brebis. Et il veut te sauver, il veut te bénir, il veut guérir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est donné sur la croix. Il est mort, oui. Il est mort, tel un homme, agonisant sur la croix. Les pieds, les mains percées, le côté percé, une couronne d'épines sur la tête. Et Jésus-Christ est mort. Non pas la mort naturelle d'un homme, mais son corps est mort et a été au tombeau. Et du tombeau, Dieu l'a ressuscité. Et il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant dans ta maison. Il est vivant dans ta caravane. Il est vivant où tu es, alléluia. Là, il est présent, Seigneur. On ne le voit pas, mais il est présent. De dire alléluia, de dire Jésus t'aime, c'est que le Saint-Esprit a dit à mon esprit de dire que Jésus t'aime. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est présent. Là où vous serez réunis 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais quand tu es tout seul dans ta caravane, dans ta maison, il n'est pas au milieu de toi, il est dans ton cœur. C'est bien plus précieux. Il est dans ton cœur. Donc tu peux faire cette expérience aujourd'hui. Te dire, Seigneur, je suis cette petite brebis qui boite. J'ai besoin que tu viennes me chercher. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin que tu viennes penser mes blessures. Et combien de blessures nous avons de la vie? Combien de blessures? Des personnes qui ont perdu des enfants, des personnes qui ont perdu leur mari ou leur femme, qui traversent des moments difficiles d'angoisse, qui traversent la maladie. Jésus-Christ est prêt, dans cet après-midi, à te prendre dans ses bras. Je t'invite au nom de Jésus à venir chez lui, afin que tu sois dans sa main. Tu te rappelles sa main? Il y a de la place pour toi. Tu es prêt à venir? Si tu es prêt à venir dans sa main, alors des milliers, des milliards, des myriades de bénédictions sont pour toi. On prie le Seigneur ensemble. Dans un grand respect, ferme les yeux, baisse la tête et on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, mon Père, mon Dieu, je te rends grâce, je te bénis. Quelle grâce, quel bonheur d'écouter ta parole. Tu nous invites encore, Seigneur Jésus-Christ, à regarder notre vie, à voir, Seigneur Jésus-Christ, ce dont nous sommes. Et Seigneur Jésus-Christ, autrefois, Seigneur Jésus-Christ, il y a bien des années, quand j'ai regardé ma vie, elle était pleine de misère, elle était pleine de péché, de désobéissance, de désarroi. Et quand tu t'es fait connaître à moi, Seigneur, ma vie a été bouleversée, changée. L'homme ancien est mort. Et c'est un homme nouveau qui est devant toi. Et tu vois ces personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui écoutent ta parole, Seigneur Jésus-Christ, fais-toi connaître à eux. Et dans cet après-midi, sans salamalek, simplement de dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je le sais, parce que je te connais. Tu es prêt à les rencontrer, à venir chez eux, à souper avec eux, à grandir avec eux, à bénir, Seigneur Christ, ces familles qui ont besoin de toi. Tu es tout seul dans ta maison? Dieu est avec toi. Tu es tout seul dans ta caravane? Dieu est avec toi. Tu es dans ton lit de maladie à l'hôpital ou dans ta maison? Dieu est avec toi. Tu es dans un champ, sur la route? Dieu est avec toi. Il est capable, dans cet après-midi, de faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle, régénérée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis-les maintenant. Je les remets entre tes mains. S'ils sont malades, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit de prier les uns pour les autres. Tu nous as dit de prier pour les malades afin qu'ils soient guéris. Guéris-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Je remets ces personnes entre tes mains. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Quelle grâce, quel bonheur que tu nous accordes, Seigneur, et que tu m'as accordé à moi. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la foi, que Dieu vous donne la grâce, que Dieu vous donne la guérison. C'est marqué dans la Bible. Merci, Seigneur. Dieu vous bénisse. Alléluia.